Stéphanie, bonsoir. Richard, bonsoir, bonsoir. Motoka, bonsoir. Bienvenue. Chris TV, bonsoir. Merci, merci d'être là. Nadège, bonsoir. Allez, hello, hello. Bonsoir. Ikaka, bonsoir. Merci, merci d'être là. Bienvenue dans le live de Papa Dido. C'est devenu notre rendez-vous. On est samedi aujourd'hui. On va essayer de partager un peu. Allez, tapoter, tapoter. Boébi Principe. Mavero, bonsoir, bonsoir. Plus vous me mettez, Essandre, bonsoir. Tapoter, tapoter, vous connaissez, vous arrivez dans le live. Le bonsoir à tout le monde, tout comme une grande famille. Tapoter, tapoter, partagez, partagez le live s'il vous plaît, partagez aux amis, partagez à tout le monde. Aujourd'hui, un live intéressant, comme d'habitude, le mindset, quart d'heure motivation, et je vais vous parler un peu des sujets, les lots en tout cas, parce que la moni, les photos, on va parler de nous, et on va parler de l'importance d'être ensemble, de travailler ensemble, c'est très 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 important. Et puis voilà, donc tapotez, tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Maman Jeka, merci d'être là. Partagez, partagez le live. Partagez, tapotez. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Boyokaki, Papa Moko a demandé Fapembe à Salaka live, à Motivaka Batou, etc. Ben, bienvenue, on est là. Et on va essayer tranquillement de partager ce soir. Tapotez, tapotez s'il vous plaît, vous connaissez le principe. On démarre à 50 personnes. Partagez le live, partagez. Dites-moi, est-ce que... Bonsoir Christelle. Dites-moi, est-ce que le son est bon, l'image est bonne, s'il vous plaît. Inak, bonsoir, merci d'être là. Maman Moseka, bonsoir. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Gigi, bonsoir. Allez, 20 personnes. Merci, merci d'être là. C'est bon? Maman Moseka me valide que l'image, le son, tout est bon. C'est parfait pour tout le monde. Bienvenue dans ce live de motivation. Ici, je préfère préciser. Boza Batuasi Kabokoti na live Nabiso. Attention, ici, Tofinga Kamutute. Ça ne nous intéresse pas. Les mafinga, ça, ce n'est pas intéressant, ça n'apporte rien. Ici, on ne parle pas de politique. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous au courant. Nous, on a décidé de faire différemment. On a décidé de se prendre en charge, nous, les Congolais, par des actions concrètes sur le terrain, c'est-à-dire quoi? L'investissement, créer des unités de production, se mettre ensemble pour travailler, et c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, politique, et vous allez voir que ça se passe très 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 bien. Mindset à l'icolo. Nous avons notre quart d'heure de motivation. Nous allons développer aujourd'hui, je vais vous donner les raisons pour lesquelles 2025 arrive, nous sommes obligés de travailler ensemble. Ce qui mindset, tu vas traîner, traîner, parce que seul, c'est devenu très compliqué. On va voir ensemble quelles sont les stratégies à mettre en place. Comment faire pour tout travailler en place? Comment faire pour se donner la main? C'est très, très, très important parce que les temps sont très durs et vous allez voir que plus ça va aller, plus personne va nous prêter de l'argent. En tout cas, on a un bibinoté. Peut-être côté Nabino, mais chez moi, je ne sais pas qui va nous prêter l'argent pour les réaliser des business. Ok, mais je vais commencer par le quart d'heure motivation pour vous motiver. Aujourd'hui, je vais appuyer parce que c'est d'actualité. Il faut Toyokana, il faut vraiment, vraiment Tokeba. Nous, les hommes, des fois, nous sommes dans des déperditions moko et ça là que finalement, tu risques de perdre ta vie comme ça. Donc on va parler, on va pas rester longtemps là-dessus parce que c'est pas l'objectif. Et à la fin, comme d'habitude, je vous ai réservé encore une fois. Bonsoir, bonsoir, Omerbo, bonsoir. Je vous ai réservé aujourd'hui 10 machines dans le domaine agricole. Nous devons mécaniser. Hectare en mais
Je vais vous présenter des machines agricoles. Je vous assure, quand vous allez voir les prix, c'est pas possible. La mécanisation est nécessaire. Nous devons mécaniser nos plantations. Nous devons mécaniser l'agriculture. Et aujourd'hui, je vous ai réservé 10 machines simples. LDK, bonsoir. Simple. Oh, Kokikosala, que tu vas faire plus de production, tu vas gagner plus parce que tu vas automatiser les choses simples. Nous vivons à l'étranger et des fois, il est nécessaire de copier ce qui fonctionne. Arrêtons de croire que nous pouvons réinventer la roue, ce n'est pas vrai. Donc voilà, donc ce soir, reste avec moi, 10 machines dans le domaine agricole. Ozana Mabele na Congo. Tu veux faire de l'agriculture professionnelle, il y a des machines, quand je vois les prix ici, c'est juste impressionnant. 240 $, 126 $, 750, 250 $, franchement, 380 $, franchement, c'est juste waouh. Ok, je vais vous mettre les photos. Bonsoir, bonsoir Marie, je vais vous mettre les photos. Comme d'habitude, Bolamuka, on doit mécaniser la plantation Nabiso. Ce n'est pas normal de continuer à travailler comme au 18e siècle. Naba Congo, Naba Paou, et tu penses que tu vas faire de la production et gagner de l'argent, ce n'est pas possible. Ok, donc je vous ai réservé ça ce soir. Tapotez, tapotez, vous commencez. Vous savez qu'on commence notre live à 50 personnes. J'ai besoin de vous. Je sais qu'on est samedi. Bolémi, Paris, bonsoir. Bouti Moussala. C'est pas évident. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Partagez le live. On commence notre live à 50 personnes. Dès que je vois le chiffre 50, nous commençons tranquillement notre live. Beaucoup de choses à dire. Donc, partagez le live. Partagez le live. Venez nous rejoindre. S'il vous plaît, Bino Batuasika, quand vous arrivez dans le live de Papa Dido, dites bonsoir à tout le monde. Ici, on est une grande famille. On s'appelle ici des leaders. Pourquoi leaders? Parce que nous sommes tous dans ce mindset d'aller de l'avant. Nous sommes tous dans ce mindset de regarder Mboka Nabiso différemment et ça dépend de nous. Donc restez avec moi. Mercredi, je vous ai promis de vous parler un peu, de vous réorienter dans le domaine des achats des terrains. D'accord? J'ai pris les informations. Ce soir, on va en parler aussi un tout petit peu pour vous aider parce que ces derniers temps, il y a tellement d'arnaques que ça commence à faire peur. J'ai une histoire et pourtant les choses étaient claires. Jimmy, bonsoir, bonsoir. Les choses étaient claires, mais finalement, on s'est rendu compte que la pauvre dame, malgré tout, aurait acheté dans une concession qui était déjà cadastrée et elle ne le savait pas. Et ça, c'est juste pas possible. Nous devons faire très attention sur Lignoso Mamabele. Au Lignoso Mamabele, fais attention. Faites très attention parce que je vous assure qu'il y a tellement de demandes, 50 personnes. Merci à vous, merci de votre confiance. Bienvenue dans le live de Papa Dido. S'il vous plaît, abonnez-vous. D'amour et bonsoir. Quand vous êtes là, abonnez-vous. Vous avez à suivre. Cliquez sur cette petite flèche. Abonnez-vous, c'est important. Alors, Michelin, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Naza Moutuya Sikate, Kito. Ok, super. Merci à vous. Bon, chers leaders, nous allons commencer par notre quart d'heure de motivation. Là, ce soir, je voulais plus tirer l'attention sur un fait de société qui fait mal au cœur, qui perturbe les choses. Et je pense que nous, les Congolais, nous, les hommes, Bissomi Bali, Papa Dido, je vous dis à chaque fois, Tomatisa mindset Nabiso, un homme ne pleure pas, un homme ne se soumet pas, un homme accepte l'échec. S'il vous plaît, ne me demandez pas, ne m'envoyez pas les demandes, s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas les demandes. Je viens de commencer le live. Un homme ne se soumet pas. J'étais en train de dire, un homme doit avoir un cœur solide. Je voulais juste faire une parenthèse, parce que effectivement, si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas de personnalité, si tu ne sais pas te retenir, si tu n'as pas un mindset positif,
C'est-à-dire que notre frère a perdu la vie, a perdu la vie suite à une histoire, franchement, peu importe, je ne veux pas rentrer dans les détails. Dans le live de Papa Dido, je n'arrête pas de dire ceci. Un homme, tu dois avoir de la personnalité. Un homme, tu dois avoir du charisme. C'est très important. Le charisme chez un homme est quelque chose de très nécessaire. Parce que quand tu as le charisme, tu connais ta place. Quand tu connais ta place, il y a des choses que tu sens venir. Peu importe le degré de l'amour, peu importe Kolango ya Bolingo, il y a des choses, quand tu es un homme, tu dois mettre un frein, tu dois sentir les choses arriver. Et Ndekonabiso, en tout cas, je pense que je présente d'abord les condoléances à la famille, parce que ça fait quand même très 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 mal. Un jeune homme, fleur de l'âge, en pleine activité, etc., et a perdu la vue, tout ça, parce qu'à un certain moment, il n'y a pas eu assez de maîtrise. Mais je voulais, moi, m'adresser à nous, les hommes, dans live. Papa, la vie est très courte, pardon. Nous avons une seule vie. Et cette vie-là, c'est un enchaînement de choses qui font que petit à petit, tu évolues dans ta vie. À un certain moment, il faut savoir dire stop. À un certain moment, il faut savoir tourner la page. À un certain moment, il faut que tu t'occupes de toi. À un certain moment, il faut que tu reconnaisses ta propre place à toi. Ta place aujourd'hui dans la société en tant qu'homme, c'est de te développer toi-même, c'est d'aller loin. Comiti kate vie à société, bolingo et mimayo na ba niveau mokoboye où tu perds contrôle. Parce que quand tu perds contrôle, en tout cas, tu t'exposes à des choses qui risquent de te faire mal et même emporter ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais encourager les jeunes, les hommes. Mobali, c'est sacré, parce que la vie est sacrée. Donc, même si tu es amoureux, même s'il se passe quoi que ce soit, quand la personne avec qui tu partages ta vie ne reconnaît pas ta valeur, quand la personne avec qui tu partages ta vie n'arrive pas à comprendre que tu es un être exceptionnel, que tu es une puissance, laisse tomber, tourne la page. Parce qu'il y a les circonstances de vie. Souvent, papa Nangaï, tu as l'impression que tu traverses un moment difficile, tu as l'impression que tu es en train de perdre pied, etc. Non, c'est le destin qui est en train de te dérouter de quelque chose qui est en train de te bloquer. La situation aujourd'hui est devenue très compliquée. La vie de couple est devenue très compliquée. Voilà pourquoi, moi, je vous conseille, peu importe le problème, peu importe les circonstances, ne rentre jamais dans des décisions où d'abord tu perds ta dignité. Un homme qui se laisse aller par rapport à une relation, un homme qui ne comprend pas sa valeur, en tout cas, c'est juste pas bon. Alors attention, je peux comprendre des situations. Bolingo zala makamumo boye, mais ça te pousse à prendre des choses, à prendre des décisions. Mais non, il faut savoir te retenir. Et la meilleure façon de se retenir, c'est d'abord de se considérer soi-même. Quelle est la place que tu te donnes dans la vie? En tant que mobile, place nino ozomi pesa na vie na yo. Pourquoi aujourd'hui cette société aujourd'hui de matériel, de beauté, où tout est devenu superficiel et zosala que yo mwana mobile, un homme, un jeune en plus, tu es en pleine activité, tu es dans fleur de l'âge, tu es beau, tu es grand, tu n'es pas handicapé et là comment pas ses athées, mais tu vas te laisser dominer juste parce que ton moi intérieur est en train de te pousser dans ce qu'on appelle l'extrême. Et l'extrême peut emmener à ce que nous avons vu, à ce que nous avons tous entendu, c'est-à-dire quoi? La mort. Faites très attention. Bolingo, c'est bien. Être avec une personne, c'est bien. Mais soyez avec quelqu'un qui reconnaît ta valeur.
Soyez avec quelqu'un oyo, ceux qui osate, yé azoyo kabiente. Ceux qui n'a nous ongi nandakute, monte manezo beta. Ceux qui ont nous comment dire, au tenir foyer nayoté, il faut que cette personne s'inquiète. Mais quand tu as une personne qui ne reconnaît pas ta valeur, quand tu as une personne qui n'arrive pas à savoir que tu es un être exceptionnel, quand tu es avec une personne qui te dénigre, par des gestes quotidiens, que tu n'as plus d'importance pour lui, que ça soit pour un homme, que ça soit pour une femme, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est pour tout le monde. Partez. 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 Bon, l'amour ne doit pas vous faire souffrir. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas souffrir. Dès que dans votre relation, la souffrance est bandiokota. Parce que pour qu'un homme, un jeune homme, se lève, prenne ses pieds, aller jusqu'à aller affronter quelqu'un à cause de l'amour, donc, excusez-moi, donc moi je vais demander à tous les hommes, ce soir, pose-toi la question, quelle est ta place, même dans ton foyer aujourd'hui. Si tu sens que tu n'es plus considéré, être considéré, c'est ma manière, c'est la façon dont on te regarde, c'est la façon dont on te parle, c'est la façon dont on te touche, c'est la façon où on s'implique dans tes idées. Quand tu es avec quelqu'un avec qui vous êtes fusionnel, quand tu rentres, moi je me rappelle, ce que je vous raconte est véridique. Ma pauvre mère, paix à son âme, moi je me rappelle quand on était jeune, quand notre papa rentrait du travail, il suffisait qu'elle regarde son visage. Maman Étoile, bonsoir, merci d'être là. Elle était capable de comprendre la journée qu'avait passée son mari, c'est-à-dire notre papa. Et il nous appelait tous en nous disant, écoutez, allez jouer, on va laisser papa récupérer, prendre un peu de temps. C'est ça ce qu'on appelle, maman Edith, bonsoir, c'est ce qu'on appelle la complicité. Mais yosuko zana mutu, na nengo rozon anandako. Encore à ce moment, bozali na hiver na poto. Na nengo rozon anandako. Na place au longo la sapato na yo. Na place au longo la chaussette na yo. Na place au longo la manteau na yo. D'accord? Elle est au téléphone. Elle est devant la télé, à Zakunate. Commence à te poser la question. Ce n'est pas normal. Quand tu rentres chez toi, peu importe la situation, il faut que tu sentes que tu es considéré. La façon dont on te sert à table, je vous donne des exemples très simples. Tout ça, ça compte. La façon dont tu es considéré, tout ça, ça compte. Parce que c'est ce qu'on appelle la complicité. Alors, à un certain moment, quand vous sentez que cette complicité n'existe plus, vous avez ou le choix d'en parler, carte sur table, boyeba, ce qui ne va pas, ou quand ça perdure, allez voir quelqu'un qui peut vous aider à reconjuguer les choses, à vous redonner des priorités. D'accord? Parce que sinon, ce n'est pas possible. Là, vous savez que moi, je m'adresse beaucoup à la communauté de la diaspora. Même à Congo, ma balle est commis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Maman Nabiso, je suis désolé ce soir, papa Dido, naza obligé na bête moi bordure. Na bête moi bordure. L'amour, ça se passe à deux. L'amour, ça se passe à deux. Quand vous sentez que ça ne va plus, ben, quittez tout simplement la personne. Mettez-vous ensemble et quittez la personne, discutez. Mais n'entretenez pas des choses qui vont et qui risquent d'emmener des problèmes, surtout quand il y a des enfants. Donc, les hommes, nous les hommes, c'est l'homme qui prend la... En tout cas, moi, dans notre tradition à nous, je pense que c'est l'homme qui demande la main à sa femme. C'est l'homme qui prend la décision d'honorer, comme on dit souvent, « Maman, papa, honorez Ngaï ». Mais quand vous honorez quelqu'un, pour honorer quelqu'un, cette personne devient votre princesse. Cette personne devient la reine. Cette personne, vous paissiez place, Moralikolo. Si cette personne-là n'est pas capable de comprendre ton importance, ta valeur,
tu as. Même si tu as 50 ans, même si c'est 60 ans, 70 ans, quand tu es avec une personne, c'est pour être considéré. Ça va dans les deux sens. Parce qu'aujourd'hui, la société est en train de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Boto na ba maman na biso oyo bazali ba célibataire bazo kolisaba na bango moko. Allez leur demander. Vous croyez que c'est évident? Attention, hein, faut pas croire. Hein. La liberté que vous avez effectivement l'impression de demander quand vous êtes en couple, une fois que vous êtes seul, je vous assure que ce n'est pas évident, surtout quand il y a des enfants. Parce que si Paul, Jacques n'ont pas fait l'affaire au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, dis-moi pourquoi Moïse ferait l'affaire? Peut-être le problème viendrait de toi. Bonsoir papa Dido, c'est même Marie Mandé. Oh, maman Mandé Fou, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être là. Ok, donc je voulais en tout cas profiter par rapport à cette histoire, que chacun retrouve sa place, que chacun retrouve de la valeur. Tu ne peux pas accepter d'être piétiné au nom de l'amour. Tu ne peux pas accepter de souffrir au nom de l'amour. L'amour ne fait pas souffrir. Le jour où dans ton couple, tu commences à sentir que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, commence à te poser des questions. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus beau qu'être serein dans un couple. Bozo Landanini, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? On a le droit effectivement de se séparer, on a le droit effectivement de prendre des décisions, mais pourquoi tourner autour du pot? Et la société aujourd'hui, vous savez, être en couple, aujourd'hui, ça demande beaucoup de sacrifices. Et vous ne pouvez pas réussir. Maman Alice, bonsoir. Vous ne pourrez pas réussir dans le business. Croyez-moi, que ça soit vous les mamans. Awa, bonsoir. Oh, Awa, comment ça va, ma grande? Merci d'être là. Vous ne pouvez pas réussir dans le business. Vous ne pouvez pas réussir dans l'entrepreneuriat si votre cœur n'est pas posé. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Bridon, bonsoir. Si votre cœur n'est pas posé, c'est impossible. Donc, pour faire du business, parce que le live de Papa dit de je vous pousse à prendre la décision. Papa Goboban, bonsoir. À prendre la décision de quitter le côté salarié ou à la limite, même si vous êtes salarié, d'essayer d'orienter votre objectif, dans le business. Mais ça, ce n'est possible que quand tu as la paix du cœur. Si tu n'as pas la paix du cœur, tu ne peux pas faire du business, tu ne peux pas voyager pour aller regarder les marchés, tu ne peux pas compter l'argent, tu ne peux pas t'occuper de la gestion de ton entreprise. Ce n'est pas possible. Je ne connais pas. Ça n'existe pas. Donc, quand vous décidez de vous mettre avec quelqu'un, ayez le même mindset. Dès le départ, bola nanabino va botete. Bola nanabino physique ou anate, parce que le physique est aléatoire. Je vous assure, le physique est aléatoire. Et soyez avec quelqu'un qui vous porte vers le haut. Soyez avec quelqu'un avec qui vous partagez des objectifs. C'est très important parce que sinon, les fins telles qu'on vient de voir, de vivre par rapport à notre jeune frère, c'est juste malheureux. C'est juste malheureux. Arrêtez de m'envoyer des demandes, s'il vous plaît. Ce n'est pas encore le moment. C'est pas le moment. Ok? Donc, je voulais profiter de ce quart d'heure pour vous parler de ça. Regarde-toi. Ce soir, avant de dormir, pose la question à ton partenaire. Chérie, quelle est la place que j'ai dans ta vie? Tu me considères comment? Je représente quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est la question fatale, on te réveille à 2 h du matin, on te dit, madame, nous sommes obligés de vous couper le petit doigt pour sauver votre mari. Est-ce que tu l'acceptes sans même poser la question, qu'est-ce qu'il a? Tu dis, coupez d'abord le doigt. Je vais voir plus tard, est-ce qu'aujourd'hui, dans la relation que tu as, dans ce que tu vis aujourd'hui comme amour, est-ce que la personne avec qui tu partages ta vie, est-ce que tu penses que cette personne peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Si cette personne est capable d'arriver
à se sacrifier une partie de son corps pour te sauver la vie, là, il faut dire bravo, merci, tu es avec la bonne personne. Mais quand tu es avec une personne qui pose d'abord 1 million de questions, ce n'est pas possible. Quand tu as une personne, dès que tu commences à parler argent, dès que tu commences na Y, na lettre alphabet, ce n'est pas possible. Quand tu es incapable d'expliquer un problème à ton partenaire, quand tu as des difficultés et que tu n'arrives pas à fan d'Issaïe ces vérités, parce que tu as peur qu'il le prenne mal, parce que tu as peur de son jugement, parce que tu as peur de ne plus être considéré, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Quand on est avec une personne, c'est pour pouvoir tout partager. Tout partager. Donc, je voulais finir ce quart d'heure. Maman Nabiso, je sais que vous savez que Papa Dido, je vous adore. Hein. Ça bloque chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, est-ce que ça bug ou c'est bon? Est-ce que mettez-moi des OK parce que Naok Natangi, ça bloque. Est-ce que ça bug? Ou c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Mettez-moi des OK dans mon inéti. Est-ce que c'est bon ou bien c'est OK? Ah, super, merci, merci. J'ai cru que c'était en train... Pour Natangi, leader Mokache, Wanabi, non, Ezali Kobege. Je voulais finir avec les mamans. Attention, hein, je ne dis pas que tout est beau, tout est rose. Hein. Je vais tout simplement dire à maman Nabiso, s'il vous plaît, ayez la délicatesse de dire la vérité à la personne avec qui vous êtes. Ayez la délicatesse de faire comprendre les situations si vous sentez que ce n'est plus la bonne personne. Parce que vous avez le droit. Vous ne pouvez pas vous maintenir dans une relation où finalement tu ne te retrouves pas. Le terme se retrouver, ça signifie quoi? Le terme se retrouver, ça signifie que toi aussi tu avances. Si on nous a avancé sous-souté, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, ayez juste. Alors, bonsoir à toute notre plateforme. Même mon frère dit bon week-end. Merci, bonsoir, merci beaucoup. Donc, ayez la délicatesse de parler, de dire la vérité. C'est très important. Ok? Donc, encore une fois, mes condoléances à la famille de ce jeune homme qui est parti dans des circonstances pas possibles. Que la justice fasse son travail et j'espère vraiment que ce genre de situation ne va plus se répéter et qu'on ne va pas se retrouver encore une fois dans la bilo. Alors, dernière, et ça c'est juste pour rire, Banamiba libino pebo que nos salata sport. Bo salata moi sport. Qui mata moi, oui, je suis à Kinshasa. Qui mata moi mbang na Tongo. Betata moi sac. Apprends un petit sport de combat. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, à la veille de 2025, prends la décision. Entretiens-toi. Vous savez, le charisme tient à beaucoup de choses. Arrêtez de faire confiance au temps qui passe. Arrêtez de croire parce que les années passent. Arrêtez de croire que parce que Botelio Bana ou bien Bobotibana que tout est beau, tout... Non. Bomoni, c'est important de s'entretenir. C'est important à chaque fois, il y a qu'on matisse à niveau l'icolo. Je vous assure. Nous sommes dans une société aujourd'hui où la concurrence est à chaque coin de rue. L'amour ne garantit pas, d'accord, que tout se passe bien. Ce n'est pas parce que tu vis avec une personne, tu dors avec cette personne, tu te réveilles avec cette personne, que toi tu dois imaginer que Nengasan di Mingai, Tozo Fananda Kumoko, ça y est, c'est gagné. Non. En 2025, ressaisissez-vous. Occupez-vous de vous. Ayez des objectifs. Voilà pourquoi le live de Papa Dido, je suis là pour Nakobimisabino mindset à Pongi. Aujourd'hui, vous savez, sur 10 femmes, vous en avez peut-être 8 qui vont être séduites par un homme charismatique. Un homme qui projette une vision. Parce que c'est l'homme qui emmène le bateau. Donc, je vous assure que je ne connais pas une seule femme qui va se contenter de l'à peu près. Je ne connais pas une seule femme,
parce que au Futarandaku, parce qu'à Liaka, parce que Somelaraï Kabelo, ça y est, la vie s'arrête là. Non, parce que nous sommes dans une société aujourd'hui, malheureusement, le développement, la vie, tout simplement, aujourd'hui, est à portée de tout le monde. Tu es avec Ozana Mwasinayo, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, vous n'êtes jamais parti en vacances. Vous ne parlez jamais de vacances. Et pourtant, Ozana Poto, chaque été, ta femme et les femmes des autres partir 1 semaine, 2 semaines, yo ozalaga kunate, yabino vacances et soukaka na ba parc na poto. Ba vacances na bino ezalaga chéri, l'obito que no sala pique-nique na parc, boké na parc, botandi liputa, et tu dis que non. Et ça, c'est des choses que nous, les Congolais, nous, les Africains, on a du mal à comprendre. Et ça, enfin, je ne comprends pas comment on a décidé de migrer na bamboka moko oyo bazali na mode de vie moko ata osali ndenge nini. Tu es obligé de vivre, comment dire, que ça puisse se déteindre sur toi. Et ces petites choses dont je suis en train de vous parler fait que nous, les Africains en général, on a l'impression qu'il suffit d'être en couple, lié, frigoza ya rotonda, et que c'est bon, c'est ça. Non, 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 non. Cher leader, là je m'adresse beaucoup, Nabisoba Namibali, la Mouka, soit un zala na leadership mokwa likolo, exactement de la même façon, mais ça ce n'est possible que quand toi-même tu retrouves ta valeur. Maman, bamibali belé, nzamenangai, poto et longo libiso valeur yakimobali, poto et longo libiso makasi, oto zalaranango, un homme charismatique au commis place mungongo ya pamba. Quand tu arrives quelque part, on sent qu'il y a un homme qui est là. Poto ezali kozwa biso biloko wana malembe malembe zozwa biso biloko wana malembe. Et donc dans les lives comme papa le live de merci Marie. Dans le live de Papa Dido, objectif nangai ezali kolamu sabino. Objectif nangai c'est pour vous dire que l'homme restera toujours un homme. Et que si tu embrasses la totalité des capacités que nous avons, je t'assure que tu vas aller loin. Ramener de la nouveauté dans Banda Kunabino. Profitez avec ce live. Changer d'orientation. Ayez un objectif commun. Mais si tu sens que cet objectif n'intéresse pas la personne avec qui tu es, laisse tomber, c'est pas la peine. C'est que vous ne regarderez jamais la même orientation. N'oubliez pas les trois catégories d'êtres humains que je vous ai déjà cités dans Live Oyo. 2025 arrive. Arrêtez de vous manger, de vous bouffer la santé sur des relations qui ne vous font pas avancer. Je vous assure que ce n'est pas bon. L'amour ne doit pas te faire souffrir. Peu importe, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Dès que tu souffres, dès que dans ton cœur il y a une boule, dès que quand tu vois quelqu'un, tu ne supportes plus sa respiration, tu ne supportes plus son ronflement, tu ne supportes plus son haleine, tu ne supportes plus juste de le voir, c'est que c'est le moment de prendre les bonnes décisions. Arrêtez d'être en couple parce que c'est alimentaire. Ça finit toujours très mal. Ok, merci en tout cas, ça c'est le petit quart d'heure que je voulais partager avec vous. Tapotez s'il vous plaît. Nous allons attaquer notre sujet de ce soir. Ce soir, je voulais parler, s'il vous plaît, le fait que nous les Congolais, nous sommes dans l'obligation de travailler ensemble. Nous sommes dans l'obligation de travailler ensemble. 2025 arrive. Regardez bien. La première des questions, pose-toi la question, c'est quelle est l'économie que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, à la minute, à l'instant T, sur ton compte bancaire, sur votre compte bancaire, quel est le montant d'économie que vous avez réalisé depuis Bahanignon Soro? C'est bien de venir sur le live de Papa Dido, d'écouter les montants que je vous donne sur les unités de production, etc. C'est bien, mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que le Kozom et Mabilso, Congolais en général, Nassé Zalinini, le budget, le capital pour commencer. Et le capital pour commencer, c'est le gros problème. Et moi, j'ai analysé une chose.
On nous a tellement inculqué le fait que Kosalam de Konao Congolais confiance te. Ba Congolais nous sommes ba escrocs. Ce Kosali na Congolais a collier là yo, que on nous a enfermés dans une boule qui fait que finalement nous stagnons juste sur un projet Moko individuel. Et aujourd'hui, à la veille de 2025, croyez-moi, les projets individuels ont du mal à décoller et ça ne te rendra jamais riche. Tu vas vivoter, ça va être alimentaire parce que le business a changé de visage. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché où pour faire du business, il faut que tu sois mécanisé. Pour faire du business, il faut que tu aies un fonds de roulement qui va te permettre d'avancer minimum, au moins de tourner pendant minimum 1 an. Quel est le capital que nous, les Congolais, aujourd'hui, même les Congolais de la diaspora, nous avons pour pouvoir lancer ce genre de business? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, Papa Dido, je suis en train de crier encore une fois. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Travailler seul, c'est très compliqué. Parce que quand on est ensemble, ça devient une puissance. Quand on est ensemble, ça devient une force. Quand on est ensemble, ça nous pousse à atteindre des objectifs. Oyoyo moko, na 2000 € na yo ya économie. Solange, bonsoir, tu ne peux pas y arriver. Voilà pourquoi, ici en RDC, croyez-moi, il n'y a aucune communauté étrangère où vous allez voir le mec tout seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ont essayé. Rappelez-vous, il y a quelques années, non, je pense qu'ils ont toujours travaillé ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'union apportait une force. Travailler ensemble, apporter de l'énergie et apporter surtout de la réussite. Nous, ce qui nous a tués, c'est l'éducation qu'on nous a inculquée. On nous a fait croire, Bissoba Congolais, depuis Tobotami, papa, yonde, salamaka sotanga classe bimisanga maman na yona papa na ona passe. Écoutez bien, on a grandi avec ça. Tanga classe ne kumwana nangai, tanga classe ne papa ne maman. Ce que ici classe au musala wana nzambe nangai okosala osali sabiso osali sabale kinayo osali sabatunyon so yonde responsable. On a grandi avec ça. En aucun moment de l'âge où on a commencé à avoir la conscience jusqu'à ce qu'on est devenu adulte, même les écoles que nous avons fréquentées, on ne nous a pas appris en disant « travaillez ensemble, l'union fait la force ». Mettez vos billes ensemble pour aller plus loin. Mettez vos billes ensemble pour devenir puissant. Surtout ici en Afrique, on a refusé de nous inculquer ça. On nous a fait croire pendant des années que les seuls qui sont capables d'y arriver, c'est les étrangers. Les seuls qui sont capables d'y arriver, c'est les autres. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, il faut qu'on fasse attention. Nous devons quitter ce mindset négatif. On n'y arrivera jamais. Dites-moi, que ça soit ici, là, quelle est la banque? Quelle est la banque qui va nous prêter de l'argent? Bissoneme Tozana live Oyo, là, dans ce live-là, dites-moi, qui va nous prêter l'argent pour qu'on puisse se lancer dans un business bien défini? Personne. Même encore, moi, Papa Dido, je suis contre les crédits à la va-vite, parce que les crédits à la va-vite te tirent vers le bas. Un crédit est intéressant quand c'est un crédit qui te permet, par exemple, je donne vite fait, hein, pour ne pas rentrer dans des trucs compliqués, j'achète une maison, on me dit cette maison ici, Papa Dido, coûte 10 000 $. Ah, 10 000 $, moi j'ai 1 000 $, je vais à la banque me prête les 10 000, j'achète, je rembourse, mais je sais que je vais multiplier ça, etc. Mais acheter ta première maison ici au Congo à crédit, ouvrir ton premier petit business ici à crédit, mais ce n'est pas possible, tu ne vas pas y arriver. Personne ne va te prêter l'argent. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que nous sommes les spécialistes de projet.
Nous, les Congolais, les Africains en général, nous sommes les spécialistes des projets. Et une fois qu'on a un projet, la seule démarche, c'est je vais aller voir au niveau du gouvernement si le gouvernement peut nous aider. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passera jamais comme ça. Parce qu'il y a un décalage qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est juste pas possible. Même si le gouvernement te prêtait de l'argent, mais ça revient exactement à la même chose que de faire un crédit à la banque. Ça revient exactement la même chose. Alors, c'est quoi ces trucs-là? Arrêtez, s'il vous plaît, de m'envoyer, de me faire des demandes. Donc, moi, je voulais juste attirer l'attention d'Abissouba Congolais. Parce que moi, c'est les Congolais qui m'intéressent. Marie, désolé, hein, je sais que notre sœur Marie, elle est là, elle est camerounaise, je sais, bonsoir Papa et Rose, je sais qu'elle va partager l'information avec nos frères et sœurs camerounais, mais le mindset ici, c'est les Africains, mais surtout les Congolais, nous devons comprendre une chose, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble. Pour travailler ensemble, la première des choses, nous devons nous faire confiance. La deuxième chose, nous devons apprendre à avoir la bonne information. On vous raconte souvent du n'importe quoi. Nous devons comprendre aussi que le mindset ne sera jamais le même que le nôtre. Quand toi tu crées un business ici au Congo, et que tu prends ce business, tu donnes ça à la responsabilité des gens qui ne comprennent rien sur ton business. Nanu babima kongote, braza ya pamba awa bakomate, matadi ya pamba awa bakomate. Le mindset qu'ils ont aujourd'hui, c'est tu trouves aujourd'hui, manges aujourd'hui, demain on verra. Comment veux-tu faire et développer ton business? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la force que nous avons en nous aujourd'hui, c'est le fait d'avoir vu autre chose. C'est le fait d'avoir compris que tu peux emmener un petit commerce, un petit business, en faire quelque chose d'industriel. J'étais en train de regarder une vidéo la dernière fois où on avait listé le nombre de temps nécessaire à chaque grande entreprise d'atteindre 1 million de dollars. Vous allez être étonné. Vous allez être étonné. Est-ce que vous savez que Facebook produit 1 million de dollars tous les 3 secondes? 1 million et côté. 3 secondes, 1 million et côté. TikTok, toujours fan de la... Combien de temps ils produisent 1 million de dollars? Mais nous, les Africains, les Congolais en particulier, dès qu'on te parle de 1 million de dollars, tu as l'impression que c'est... On ne peut pas y arriver. 1 million de dollars, papa dit, mais aux Olota. Ben non, c'est parce que le mindset qu'on nous a appris est un mindset qui nous tire vers le bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je suis là pour vous dire ceci. Est-ce que ce n'est pas intéressant, Tobana Kosangana? Alors, Kosangana Yango, parce que je vois la question venir, c'est papa dit de Tokobandela Nengenini, Tokobandela Wapi, Tokosukela Wapi. Mais justement, c'est avec des lives Nengetozali Ao, avec les idées de projets que nous avons. La dernière fois, j'ai lancé un business comme ça. Je vous ai parlé du business, par exemple, des serviettes hygiéniques. Je suis encore parti regarder les détails de ce business-là. C'est des millions de chiffres d'affaires ici au Congo. Quand je vous dis millions, c'est des millions de chiffres d'affaires. C'est-à-dire qu'en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, vous pouvez implanter 3 ou 4 unités de production dans Mboka Oyo. Je répète encore, il y a 8 femmes pour un homme en RDC. 8 femmes pour un homme. Nous sommes une population de 100 millions d'habitants. Faites la moyenne là-dedans pour regarder le marché que ça représente. Le marché, il y a ma serviette hygiénique, il y a ma maman Nabiso. Chaque femme digne de ce nom est obligée d'utiliser. Maintenant, si nous avons des unités de production, on en a parlé la dernière fois ici. Là, maintenant, vous savez combien nous allons produire? On va en distribuer partout. Marque Nabiso Moko, produit Nabiso Moko. Est-ce que nous, on n'est pas capable? Est-ce qu'on n'est pas capable de se mettre ensemble sur ce genre de projet?
Je ne vous dis pas de vous mettre ensemble pour aller au Fongolissa, vivre frais à Kinshasa. Je ne vous dis pas de vous mettre ensemble pour que nous soyons salon de coiffure. Je ne dénigre pas, mais je dis, aujourd'hui à la veille de 2025, vu la mondialisation, vu la crise qui arrive, nous devons petit à petit commencer à industrialiser notre pays. Et aujourd'hui, nous avons la chance, il existe des unités de production. La technologie a fait que la composition même des unités de production est comme réduite. Donc tu peux faire de la production avec des machines qui n'ont plus du tout le même volume qu'il y a 20 ou 30 ans. Je vous assure, quand allez voir, je suis là pour allez voir sur Alibaba, tapez juste machine, bande hygiénique, vous allez voir la capacité, la taille de la machine et la production de cette machine. C'est juste incroyable. Voilà les idées qui doivent nous rassembler, nous les Congolais. Imaginez, je reviens toujours sur cet exemple, essayez de visualiser les choses. Dans le live de Papa Dido, si tu veux comprendre les choses, visualise les choses. Visualise les choses. Cette machine-là, le prix d'achat, le minimum moins cher que j'ai vu, c'est, allez, on va dire 30 000 $. 30 000 $ pour avoir quelque chose de qualité, avec une production extraordinaire. Tout est mécanisé. C'est-à-dire la matière première, jusqu'à ce que ça te sorte la serviette hygiénique emballée dans, comme les mamans achètent, tout est mécanisé. Ezosenga nini, ezosenga mindset, ezosenga kosangana. Parce que si vous vous mettez ensemble, vous allez y arriver. Est-ce qu'on se met ensemble n'importe comment? Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les Congolais, nous devons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des structures juridiques ici à Kinshasa, avec des avocats qui sont spécialisés dans le business, avec des fiscalistes qui vont nous aider à encadrer les choses. C'est la seule solution. Et Zali Sousouneng Zala qui dit Bosote, oh non, 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 Bokamata, Mbongo Nyoso, Botindela, Nyoso, Papa Johnny comme ça, Yende Ayebi, Ayebanina général ou Ayebanina colonel, Yatata Moissia ministre. Non! Arrêtez ces histoires-là. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des structures où on peut, comment dire, les juristes peuvent nous aider à organiser des entreprises structurées. Sortons de l'informel. Là, je vous donne l'exemple de la machine à serviette hygiénique pour Nabamama Nabiso. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Combien d'unités de production, Papa Dido, je vous cite tous les jours. Ce soir, vous allez voir, je vais vous citer 10 machines. 10 machines qui vont vous aider à mécaniser votre agriculture. Combien tozana live bozana ba hectare na mboka o? Combien bosomba ba hectare bokipa kanabino yango susute et bota kutu na zamba? Même si vous devez géolocaliser aujourd'hui boyebi na bino kutute. Komboka kanazala na ba hectare na Kinshasa. Combien aujourd'hui, Papa Dido, nazana 2 hectares na planté maïs. Mais quand j'arrive sur l'hectare en question, quand je regarde la façon où c'est planté, n'importe comment, il n'y a aucun respect, il n'y a pas de normes agronomiques pour bilokonayo et écola, il n'y a pas de normes, quoi bien, c'est du n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que la mécanisation est une technique. Parce qu'on n'a pas compris que nous devons nous former. Enfin, je ne sais pas comment vous dire les choses. On est à la veille de 2025. Changeons de mindset. Ce qui bisoba congolais, si nous restons dans l'à peu près, si nous restons dans l'amateurisme, croyez-moi, 20 ans après, on sera toujours au même endroit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on représente une force. Nous, Congolais, on représente Nzamenangaï et Lokomoko Yamakasi. Mais cela n'est possible que si nous travaillons ensemble. Arrêtez d'écouter ce que Batouazali Koye Bisabino. Tous les Congolais ne sont pas des escrocs. Omeka Kina Bande Kona Congo Awa et Simbité. Mais
Si ça ne va pas, essaye de se retourner. Attention, les escrocs existent aussi, même Nabapoto Kuna, ça existe. J'ai un ami qui s'appelle Dido aussi, Azakutu Noi Nangai. Il s'est fait escroquer de 10 000 $. La personne d'ailleurs est toujours recherchée sur les réseaux. Donc voilà pourquoi l'investissement Nambo Cannabiso, c'est quelque chose où il faut prendre tous les garde-fous. Il faut travailler avec des gens qui ont l'expérience. Il faut travailler avec les gens dont le mindset est Ali Bikolo Makasi. Et aujourd'hui, il existe des structures pour ça. Moi, je voulais dans ce live remonter encore une fois, changeons l'idée du Congolais escroc. Changeons l'idée du Congolais, ce n'est pas possible de travailler ensemble. Changeons ça parce que nous, on en a fait la preuve. Je ne vais pas jurer, mais je vous promets qu'il y a des Congolais capables d'avoir le mindset pour aller de l'avant. Nous avons un pays, Nzambe, ce n'est pas une île. La RDC est un pays avec la totalité des potentialités que dans n'importe quel pays. Tout ce que tu vois à l'étranger, tout ce que tu apprécies de l'autre côté, nous-mêmes, nous, Congolais Mouibi, voilà, la Lionne, effectivement, Congolais Mouibi, Congolais Asalak Boenaboe, il faut qu'on change ce mindset parce que c'est en train de nous tirer vers le bas. Ezo Memabiso Nassé, ça ne nous fait pas avancer, l'âge est en train de passer, d'accord, et finalement, on ne fait rien de spécial. Alors, est-ce que ce n'est pas intéressant qu'on essaie de faire les choses différemment? Pourquoi? Parce que nous avons les exemples devant nos yeux. Venez à Kinshasa. Venez à Kinshasa. Arrêtez de vous limiter sur le visuel que vous avez et les informations que vous avez. Venez vous-même vivre les choses qui se passent ici en live. Vous allez vous rendre compte que comment les autres font. Et ce qui est extraordinaire, on nous a tellement inculqué dans la tête que Bango, ils réussissent. Pour Ayebani na général, pour Ayebani na ministre, pour Ayebani Boye, etc., que ça nous maintient dans cette espèce de flou qui fait que on est persuadé que nous, avec notre force, on ne pourra pas y arriver. On est persuadé. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'au début, je pensais comme vous. En tout cas, il y a quelques années, j'étais persuadé que Mboka Oyo, ce n'était pas la peine. J'étais persuadé que le meilleur des meilleurs, c'est à l'étranger. J'étais persuadé que j'allais être intégré, tellement intégré, que toute ma vie, je ne pourrais plus, m'y faire à la vie de la RDC. J'avais l'impression que Mboka Nangai Congo Oyo, Ezali jungle moko, mais ceux qui a nengenini. Depuis le temps que j'ai pris la décision de venir voir moi-même de mes propres yeux, depuis le temps que j'ai décidé de me faire confiance, de faire confiance à l'autre, je vous promets qu'il y a la place pour tout le monde. C'est à toi de changer, c'est à toi de changer ton environnement, c'est à toi de changer l'Iboso Nayo, c'est à toi de faire que les choses marchent, parce que la population qui est ici, c'est des êtres humains. Maintenant, moi aussi, je commence à travailler comme les étrangers indiens, libanais. Bravo, bravo. Bravo, bravo. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Arrêtons, nous les Congolais, arrêtons d'être des distributeurs. Arrêtons d'aller acheter chez les Indiens, les Libanais, pour revendre à notre peuple. Non. Être intermédiaire est un piège extraordinaire. Croyez-moi. Parce que ce qui est magique, vous savez, allez vous renseigner. Allez vous renseigner ce que coûte une étude de marché. Allez vous renseigner dans les grosses entreprises comment ils font pour fidéliser les clients. Combien de millions ils mettent en jeu pour fidéliser les clients. À Wanambo Cannabiso, ils ont trouvé un terrain vierge. Tu arrives ici, tu montes ton unité de production, tu commences à produire tes verres, d'accord? Tu n'as même pas besoin de te casser la tête. Le matin, tu te lèves, tu as 20, 30, 100, 200 personnes qui viennent, juste parce que ici, Bango, 20 €, ce qu'au sommet, je vais te faire dessus une ristourne de tant de pourcents. Et
Tokowe lango toke tote lié, il va payer. Aucune étude de marché. Il va payer, il ne va pas payer. Les commerciaux, les commerciaux qui vont proposer. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tellement de demandes qu'il suffit que ton produit soit un produit. Merci, Maman Étoile. Il suffit que ton produit soit un produit qui intéresse la communauté. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Alors, nous aussi, nous devons comprendre ça. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'on devienne des distributeurs d'Ambo Cannabiso. Nous devons passer au stade supérieur. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons découvert le secret, Nzamelangay. Nous avons découvert le secret. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je viens d'avoir, comme d'habitude, la notification. Ils veulent savoir si nous sommes des robots ou pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez le live, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Partagez le live. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Déjà, moi, teste pour savoir si nous sommes des robots ou pas. Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le live. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez s'il vous plaît, c'est important. Allez, tapotez, on n'est qu'à 31 cas, c'est pas normal. Tapotez. Ok, donc j'étais en train de dire, nous devons aussi copier ce qui fonctionne. Tolongo la mindset wana, il y a détaillant. Moi, excusez-moi, je fais le maximum pour que nous, les Congolais, nous devons comprendre que c'est à notre tour de prendre la production. Un pays ne pourra se développer qu'à partir du moment où nous allons, nous, petit à petit, commencer à industrialiser. Comme nous n'avons pas des millions et des millions pour investir dans des unités de production énormes, nous allons copier ce qui se passe. Aujourd'hui, les Libanais, les Indiens et tous les autres amis étrangers qui sont ici, croyez-moi, ils n'investissent pas dans des unités de production à millions de dollars. Non, pas du tout. Ils investissent dans des petites unités de transformation qui produisent des données de base dont la population a besoin. Le savon, mafuta, biloko kolia, tous les ingrédients de base, maya komela, parce qu'ils ont compris qu'il y a un besoin et que c'est des choses qui sont obligées d'être achetées tous les jours. Je le répète encore, la matière première avec laquelle ils sont en train de fabriquer les produits qui vont vous revendre à vous. Vous croyez que ça vient d'où? Kaganambo Cannabiso. Ah ouais. Vous prenez l'entreprise comme entreprise de salakaba, savon, détergent, etc. Mais si vous regardez les prix des machines pour fabriquer des détergents, les savons et tous les autres trucs cosmétiques, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Est-ce que vous croyez que le Congolais, le Quinois, ou la personne qui a le Bumbashi, qui se trouve je ne sais pas où, quand il a besoin d'un savon, il va poser la question d'un savon. Moutasala que les alliés congolais ou bien les alliés libanais? Non. Lui, la Massavko, merci, je ne voulais pas citer leur nom, mais bon, c'est ça. Vous croyez que eux, le Congolais va acheter le savon en posant la question machine en salaki savon, les alliés congolais ou les libanais? Non. Essayons un peu d'inonder le marché avec nos propres produits, avec nos... Quelle est l'année que nous allons commencer à créer nos propres marques au Congo? Année ni nous allons commencer bisopé marque nabisu bandi muke zokende titi génération nous laissons des dynasties penabana nabiso. Moi je ne sais pas. Donc voilà pourquoi moi Papa Dido, je suis là pour vous motiver dans les deux sens. Premier sens, je connais l'Europe. Plus de 30 ans, la fin de Napoto. Je connais par cœur. On a tout fait là-bas. Kosala na bilanga, kotanga classe, kosala musala, kozwa salaire, kofuta ba cotisation, kofuta courant, kofuta. Je connais comment ça se passe. Ici, je suis là et je vois comment les choses sont en train de se passer. Je vois comment les marchés sont en train de partir. Je vois comment les espaces intéressants
sont en train de partir. Je vois comment ils sont en train de se tracasser et de créer une richesse au bisotozate. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de me rendre compte que la personne qui les accompagne à devenir riches, c'est nous-mêmes les Congolais. C'est nous-mêmes les Congolais. Les personnes qui les accompagnent dans cette démarche d'avoir eu l'idée, d'avoir juste eu l'idée de créer des unités de production, de créer des produits dont la population a besoin. Vous croyez que qui achète? Alors moi, le discours, Mbokawana, pauvres, ils vivent avec $1 par jour, etc. Je suis d'accord. Mais Nzamenangaï, kaka $1 wana, à la date d'aujourd'hui, ça rend les autres millionnaires. Parce que nous sommes dans un pays de masse. Nous, les Congolais, nous avons été habitués. On te dit, fais quelque chose, t'es kango 2000, t'es kango 3000, nambalamo, kozumbongo, sepeli. Non, eux, ils ont compris que le $1 là, le $1, tu le multiplies par le nombre de peuples qu'il y a ici. Ça te rend millionnaire plus vite que de chercher à vendre un produit plus rapidement. Na primo walikolo. Mindset. Donc, moi, avec le peu de connaissances que j'ai aujourd'hui, avec le peu que je vois aujourd'hui, je me pose la question, nous les Congolais, à quel moment nous allons ouvrir les yeux? À quel moment nous allons comprendre qu'il y a deux extrémités, d'accord? Et que ces deux extrémités, aujourd'hui, vous avez l'extrémité de nous autres à qui on nous a inculqué que ah, Mbokawana, Tikanayo, Tshisekedi, Tikanayo, Kabila, Tikanayo, etc. Et on est content là-dedans. En fait, ça nous permet d'asseoir nos convictions négatives et ça nous permet de supporter mieux les difficultés hautes aux de toute façon, j'ai pas le choix. Chérie, je suis obligé de me réveiller à 4 h du matin, à bousiller ma santé pour Mbokawana Congo qu'on est l'obésité, Tikakarato Bunana Mboka Oe. Fausse idée. Fausse idée. Et vous avez de l'autre côté, Papa Dido qui vous dit ceci. Ici au Congo, Mboka Nabiso Awa, Mbongo Ezali. Mbongo Ezali. NG, bonsoir. Et que si toi tu ouvres ton mindset différemment, tu vas être étonné parce qu'il ne te faudra pas autant d'années pour t'en sortir dans ce pays. Si tu organises bien les choses, si nous travaillons tous ensemble, il ne nous faudra pas autant d'années pour atteindre le même objectif. Il ne nous faudra pas le même nombre d'années parce que c'est notre pays, parce que nous connaissons la mentalité de notre pays, parce que nous connaissons les besoins de notre pays, parce que nous avons la possibilité d'atteindre et de diffuser plus rapidement. Si eux, ils y arrivent, nous, ça va être multiplié par 10. Ça va être multiplié par 10. Mendo toti kande kimote mamabe, toti kande kotala ndekono congolais na liswa pembeni. Toti kande kokanisa que non, parce que c'est un Congolais, ça va forcément mal se passer. Toti kakota la mboka na biso neti moi il moko boya moke oyo nzambe na ngai bozo c'est la miracle moko. Moi je ne sais pas, hein. Les années sont en train de passer. Je me demande comment les étrangers y arrivent et pas les Congolais. Eh bien, News Rich, je me pose, c'est la question que moi je me suis posée et j'ai déjà trouvé la réponse.